Bonjour à tous et bienvenue sur Chill & Sim. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus spéciale qui va sortir du contenu que je fais habituellement sur le sim racing, où on va se concentrer sur les périphériques d'ordinateur. On va faire un comparatif de deux souris qui sont de gammes complètement différentes. Les deux souris que je vais comparer aujourd'hui sont la MX Master 3 de chez Logitech et la Cult Regium. Oh putain, bah faut que j'aille la chercher en fait. Et la Cult Regium de chez The G-Lab. Ce sont deux souris qui sont complètement différentes, que ce soit en termes d'ergonomie, de qualité ou de contexte d'utilisation, mais aussi surtout au niveau du prix. Avec la MX Master 3 qui est une souris qui est annoncée à 109€ sur le site officiel de Logitech, mais personnellement j'ai pu l'avoir à 93€ sur Amazon, contrairement à la Cult Regium qui est elle à 20€, qui est une souris gaming banale que l'on peut comparer avec beaucoup d'autres modèles à 20€ qui ressemblent beaucoup. Alors tout de suite ça donne beaucoup moins envie d'acheter la MX Master 3 et automatiquement les gens se pencheraient plus vers la Cult Regium. Mais je vais vous expliquer pourquoi vous devriez investir dans une bonne souris en mettant le prix fort, surtout si vous utilisez votre ordinateur au quotidien et pour votre travail. Et puis même si la souris ne vous intéresse pas, c'est toujours sympathique de voir ce qu'une souris d'une telle gamme peut nous proposer par rapport à une souris à 20€. Mais trêve de blabla, passons tout de suite au comparatif. On va commencer par la qualité de fabrication, qui est pour moi un facteur clé pour une bonne souris. À première vue, la Cult Regium est de plutôt bonne qualité, et je dis pas le contraire. C'est juste que on sent dans la main que c'est vraiment du plastoc vraiment cheap. Le plastique laisse beaucoup de traces de doigts après une bonne session où on a bien sué, du coup c'est vraiment pas beau. Le bouton DPI et les boutons sur les côtés, c'est du plastique évidemment. Et ces boutons ont vraiment un feeling vraiment cheap et qui n'est pas agréable. On sent au toucher que c'est clairement pas les meilleurs boutons du monde et qu'il y a un peu de jeu. La molette est en plastique et le caoutchouc qu'il y a sur la molette n'adhère pas forcément au doigt, en plus d'être vraiment pas très confortable. La souris est vraiment très fragile et il suffit de la compresser sur deux côtés pour entendre le plastique se tordre. Pour les pads en dessous de la souris, ce qui va permettre de la faire glisser plus facilement, franchement ça va, j'ai vu pire. Et puis c'est aussi compensé par le fait que la souris est très légère, donc c'est pas dérangeant. La MX Master 3 c'est clairement un autre monde en termes de qualité de fabrication. On sent que c'est vraiment robuste et que c'est pas en pressant d'une part ou d'une autre que la souris va se tordre, clairement pas. Alors évidemment il y a du plastique sur les boutons et sur la souris, mais c'est uniquement pour lui donner un feeling plutôt agréable et doux. C'est vraiment un tout autre plastique qui rend le feeling vraiment très agréable. On a notamment un plastique qui se place... Oh, salut Mainpouf, ça va ? Une petite interruption chat. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour Mainpouf? Le plastique qui se trouve à l'arrière de la souris et qui est en contact avec plus la paume de la main est un plastique qui est plus rugueux et qui agrippe un peu plus par rapport au plastique sur les boutons notamment qui ont un feeling bien plus doux. Là-haut sur la Cult c'est juste du plastique uniforme qui ne change pas en termes de feeling au niveau de la souris. Oui bon tu casses les couilles toi hein, à ronronner ta race là hein. De plus en termes de design je trouve que c'est vraiment ultra réussi, c'est vraiment très discret surtout au niveau des boutons qui donnent vraiment une impression qu'ils sont soudés à la souris. Ensuite pour les deux molettes qui se trouvent une sur le côté de la souris et une évidemment sur le dessus entre les deux boutons, c'est de l'acier clairement donc c'est ultra robuste et c'est vraiment pas mal en termes de feeling. En plus les molettes agrippent très bien au doigt. Bon tu vas t'allonger ou c'est comment toi hein? Il y a juste une sensation plutôt bizarre sur la molette du côté parce qu'elle n'est pas crantée. Mais ça c'est une première impression et après on s'y fait rapidement. Parce qu'on peut changer la sensibilité de cette molette pour rajouter un effet cranté. Ensuite pour les pads de la MX Master 3, bah, c'est clairement incroyable. Que ce soit sur divers, sur un tapis de souris, sur n'importe quelle surface, ça glisse vraiment bien. Et en plus on n'a pas un fil pour nous gêner donc on peut vraiment bouger la souris en totale liberté. Ensuite pour le deuxième point de comparatif, on va passer au poids. Et donc là la MX Master 3 on va dire que elle est un peu hors concours parce que c'est vraiment une souris qui est vraiment faite pour des longues sessions sur notre ordinateur, par exemple quand on monte une vidéo. Donc c'est une souris qui est très très lourde et je trouve que c'est très agréable d'avoir une souris aussi lourde pour des longues sessions. Enfin je trouve ça vraiment pas dérangeant. Alors forcément au début c'est un peu bizarre quand on passe d'une souris gaming à une souris qui est aussi lourde. On a quand même 140 grammes pour la MX Master et 115 grammes pour la Cult Regium et ça fait quand même la différence. Là où du coup la Cult Regium au niveau de son poids va vraiment être pertinent pour du gaming où ce sera bien plus agréable, surtout en termes de son ergonomie qui est bien plus pratique pour faire du gaming.
au niveau de sa position de main, et puis au fait qu'elle est légère, donc c'est ultra facile de la bouger et de faire des réactions rapides. Par contre, évidemment, pour faire du gaming avec la MX Master 3, faut juste être un malade mental. C'est non en fait, c'est horrible, ce n'est pas fait pour ça. Ensuite, un point qui me paraît assez important, c'est la molette. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est une des choses qu'on va utiliser le plus après son clic droit. Parce qu'au final, il n'y a rien de plus chiant qu'une molette qui ne tourne pas bien, ou bien qui se bloque, ou qui est mal fonctionnelle, ou bien qui queen, qui fait du bruit, enfin bref, tous ces aspects un peu chiants qui peuvent rendre l'utilisation d'une souris parfaitement illégale. Parfaitement chiant. Donc on va faire une comparaison en termes de son entre les deux souris, et vous allez voir pourquoi la Cult coûte aussi peu cher. Donc voilà, niveau bruit, la MX Master 3 c'est clairement juste un autre level. Par contre, j'ai vu pas mal de gens se plaindre au niveau du bruit de la molette de la MX Master 3, par exemple dans les commentaires Amazon. Je trouve que c'est clairement un peu abusé. Enfin, étant donné que moi je suis passé de la Cult Regium à de la MX Master 3, je peux vous dire que c'est clairement silencieux. Et puis après, la Cult, évidemment, elle se fait défoncer parce que la MX Master 3, elle a cette fonction avec une molette Max Speed qui permet, quand on active le décrantage de la souris, qui peut faire 1000 lignes en une seconde. Malgré le fait qu'on peut faire autant de lignes en un aussi peu de temps, ne veut pas dire que la molette n'est pas précise, c'est ultra précis, d'ailleurs c'est plutôt agréable. Franchement, le mode crantage est très agréable, on sent chaque crantage entre ses doigts, c'est pas un crantage qui est fait artificiellement comme sur la Cult où c'est vraiment bizarre, on sent vraiment pas de crantage, enfin c'est vraiment bizarre, c'est ultra désagréable et comme si limite il n'y en avait pas. De plus que la molette est vraiment ultra intelligente si je puis dire, c'est-à-dire que si on va commencer à tourner la molette ultra vite, elle se mettra automatiquement en mode non cranté pour faire passer par exemple une page ou bien des lignes plus vite. Et pareil, elle est si intelligente que si vous arrivez au bout de la page, elle va se remettre automatiquement en mode cranté pour arrêter la molette. Et honnêtement, je trouve ça vraiment incroyable. Franchement, dès que j'ai découvert ça, j'étais ébahi par un tel niveau d'intelligence pour un objet aussi banal. Ensuite, un point qui n'est pas forcément souvent abordé, c'est l'installation de la souris sur le PC, et notamment au niveau des softwares qu'on peut installer pour ajouter plus de fonctionnalités à la souris. Pour par exemple mapper des touches. Je peux me permettre de faire la comparaison parce que les deux ont un software. Alors je vais comparer en termes de facilité d'utilisation et en termes de facilité d'installation. Alors premièrement, voici celui de la Cult. Donc à l'installation de la souris, il n'y a absolument rien qui se passe, à part nous dire que le périphérique est repéré. Parce qu'en effet, il faut aller directement sur le site constructeur pour download le .zip du fichier permettant d'ouvrir le software. Alors moi personnellement j'ai dû le faire via WinRAR, donc ça c'est un point en moins vu qu'il faut le télécharger directement sur le site constructeur et qu'en plus ce soit un dossier compressé. Ça à la limite ça peut faire peur à des gens par exemple qui se connaissent vraiment pas du tout en informatique. Ça peut paraître stupide mais ça fait une manip en plus pour devoir juste installer un software débile pour une souris. Ensuite dès qu'on a réussi à télécharger le logiciel, on arrive devant ça. Donc c'est un style un peu plutôt gamer qui est donné au logiciel. Tout est assez bien rangé en termes de catégories, je trouve ça pas mal. Et honnêtement on s'y retrouve facilement. Donc pour une souris de ce prix là, honnêtement le software est vraiment plutôt bon. On a la possibilité de mapper des touches, donc ça c'est pas mal, mais je trouve qu'il y a déjà les touches, il y a déjà beaucoup de touches qui sont utilisées pour des usages bien précis et qui sont pas utilisables par application par exemple. Donc ensuite pour la MX Master 3, dès l'installation de la souris, on a une pop-up qui apparaît sur notre écran et qui permet d'installer automatiquement le logiciel de la souris. En quelques secondes c'est fait si vous avez un PC puissant. Et vous arrivez directement devant le logiciel. C'est un logiciel qui a adopté un style vraiment très simpliciste et qui est vraiment très simple à utiliser, on s'y retrouve très facilement. Honnêtement je pense que c'est limite impossible de mieux faire. Dès le premier lancement il propose un tutoriel du software pour savoir quelles fonctionnalités on peut mettre sur la souris, donc ça c'est vraiment pas mal. En plus c'est vraiment très court. Le logiciel est un peu plus simpliste et un peu plus agréable à regarder, il y a beaucoup moins de détails sur le software. Là où quand on ouvre un logiciel de la Cult Regium on a l'impression d'être limite dans un BIOS et on nous explique facilement comment mapper certaines touches à certaines applications, ce qui est incroyable. Donc ensuite logiquement on va passer sur les options que proposent les deux souris. Donc là normalement ça aurait dû être match nul parce que les deux souris ont tous les deux 7 boutons mappables. Mais au final pas vraiment. Parce que les fonctionnalités de la MX Master 3 font littéralement toute sa force. C'est littéralement pourquoi pourquoi elle a été créée, c'est parce qu'elle est ultra multitâche. On peut mapper des boutons de fonctionnalité pour chaque application. Par exemple en ouvrant l'application Word, si on décide avec la molette sur le côté d'agrandir le texte, on peut le faire. Et dès qu'on passe sur le bureau et qu'on a décidé que sur le bureau on voulait augmenter le son, bah, c'est totalement possible et c'est fait tout intelligemment. On n'a pas besoin de revenir sur le software pour changer la dite fonction. Tout est automatiquement par application et ça je trouve insane, ça c'est vraiment incroyable. Donc la molette sur le côté c'est vraiment elle qui va vraiment apporter toutes ces fonctionnalités très utiles. On a aussi le bouton geste la souris est tellement discrète en termes de bouton que le bouton geste au final au début je l'avais même pas vu.
même pas découvert. C'est uniquement lors de l'installation du logiciel que j'ai découvert. Et le bouton geste permet de vous ouvrir cette espèce de truc dans Windows où vous voyez toutes vos fenêtres qui sont ouvertes sur votre bureau. Puis pour les gérer, etc. Donc c'est très pratique si on veut atterrir sur une page d'une application à une autre très facilement. Alors honnêtement, j'ai pris cette souris uniquement pour ça, parce que vous savez que moi je suis passionné de montage vidéo. Et cette souris en fait elle est ultra pratique pour le montage vidéo, notamment la molette sur le côté évidemment, qui permet de me balader dans la timeline par exemple. On peut aussi rajouter beaucoup de fonctionnalités et c'est plus pratique que de faire tout manuellement avec une souris en glissant des barres, etc. Là on peut réduire son temps de montage, pas par 2, mais on peut littéralement gagner beaucoup de temps grâce à ces petites fonctionnalités. C'est juste tellement plus simple et agréable d'utilisation de tous les jours. Là où du coup pour la Cultradium va falloir repasser son temps à mapper certaines touches à chaque fois qu'on change d'application. De plus que on n'a pas forcément de molette sur la Cultradium, c'est juste une souris gaming toute simple, mais c'est avant tout une souris, donc il y a aussi un aspect pratique. Alors 7 boutons c'est beaucoup, et forcément la Cultradium en a autant, mais ils sont pas utilisés à bon escient en fait. Là où sur la MX Master 3, tous les boutons peuvent être programmés dans tous les sens. Avec la MX Master 3 c'est un peu plus compliqué, parce que c'est des touches qu'on peut programmer avec son clavier, donc au final c'est juste des raccourcis clavier qu'on peut mettre et pas des réelles fonctions qui sont proposées avec des partenariats en termes d'application. Alors pour finir en beauté, et c'est un peu le cas de le dire, on va parler du style des deux souris. Et là ça va beaucoup se jouer au niveau du goût évidemment, parce qu'on passe d'une souris gaming avec plein de LED RGB à une souris ultra minimaliste qui est vraiment fait pour les gens qui recherchent une souris assez banale, enfin même si elle l'est vraiment pas. Alors moi évidemment vous savez déjà, je suis un gros Jean-Michel LED RGB, donc forcément le style de la Cultradium m'a clairement fait l'acheter au final, et c'est ce qui est un peu le piège pour ces souris là, c'est que ils misent tout sur le design et pas sur les fonctionnalités. C'est vraiment juste pour le style qu'on l'achète souvent, et même pas pour ses fonctionnalités, ou bien parce qu'elle a beaucoup de DPI, ou bien parce que les clics sont agréables. Et c'est pour ça que je vous déconseille un peu d'acheter des souris gaming à 20 €. Parce qu'elles sont un peu toutes les mêmes au final. Je vous propose plus d'investir dans des souris comme la Logitech, par exemple la GK102 Hyperion Fury, qui est juste là, qui elle est autour des 40 €, mais en promotion, personnellement je l'ai eu à 20 € par chance, et qui elle est bien plus robuste, qui a un feeling bien plus agréable, et qui pour franchement le FPS est incroyable, vraiment pour le gaming c'est insane. Et à part d'être une souris gaming, c'est une souris qui est vraiment agréable à utiliser dans la vie de tous les jours en fait. Mais c'est pas une souris que je recommanderais si vous faites des grosses sessions sur PC. C'est pas forcément la plus agréable. Alors moi personnellement j'aime beaucoup le style des deux souris, mais en particulier celle de la Cultradium, mais bon c'est pas celle que je vais utiliser clairement tous les jours, puisque d'ailleurs je l'ai même remplacée par la GK102 Hyperion Fury, que la Cultradium avait commencé à sérieusement bugger, que la molette commençait sérieusement à me casser les couilles aussi. Mais bon, le style va rien changer à mon avis. La MX Master 3 vraiment en termes de qualité de fabrication, d'utilisation dans la vie de tous les jours, de fonctionnalité, c'est juste incroyable. Et je pense que elle vaut largement son prix, et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de souris qui offrent des telles fonctionnalités ou bien une telle praticité, si je peux le dire ça. Je sais même pas si c'est français, allez vas-y c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Mais en tout cas ouais, c'est incroyable, et je suis pas déçu d'avoir dépensé un bon 90 € dans une souris, parce que honnêtement je suis vraiment assez surpris pour tout ce qu'elle propose, et pour l'intelligence un peu, entre guillemets, de la souris. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, une vidéo un peu longue pour ces deux comparatifs, mais je trouvais ça intéressant de le faire. On se revoit dans une prochaine vidéo, et salut!